Alors, était pour la famille, ici Imaru Amanda Kuruma, je suis intuitive innée, je connecte aux sources ancestrales et c'est ce qui me permet d'enseigner et d'offrir des services qui vous aident à vous reconnecter au paradigme authentique, celui de la source. J'ai créé donc Kuruma Lab dans ce but-là, de pouvoir offrir des produits, des services qui sont vraiment des solutions, des solutions face à tous ces problèmes que génère en ce moment le système actuel. Ok, je suis très contente alors de commencer une nouvelle série. On est avec Kepri aujourd'hui, Kepri le cancer. J'ai eu la question, quelqu'un m'a demandé parce qu'on a l'impression qu'il y a une différence entre astrologie kamite ancienne et astrologie actuelle. C'est pas le cas. Les kamites anciens ont carrément découvert les astres, ok? Ils ont découvert toutes ces constellations, tous ces signes en fait, ok? C'est simplement au cours des âges avec les appellations des noms des astres, puisque vous le savez, Taméris, c'est-à-dire l'Égypte, à un moment donné est conquis par la dynastie ptolémaïque, c'est-à-dire des Grecs. Et cela progressivement change le nom des choses. On passe plus, donc on n'utilise plus l'égyptien ancien, mais on utilise le grec. Et donc, dans ce processus-là, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de domaines de sciences où on voit les noms des concepts changer. Ok. Alors, donc Kepri, si tu es Kepri, ça veut dire que tu es cancer. C'est pas comme si c'est un signe différent ou quoi que ce soit. Donc, ton signe astrologique reste le Kepri, le cancer, c'est-à-dire le cancri, comme on l'appelait. Et tu es situé vraiment lorsqu'on fait l'observation des maisons astrologiques dans le ciel, c'est le même endroit, ok? Ce que je peux dire, parce que on m'a aussi demandé, mais c'est quoi mon signe? Donc, c'est le même cancer qui est pris maison astrologique qui correspond beaucoup au foyer, à la famille. Donc, ça veut dire que pour toi, ce qui est au cœur, c'est le foyer, la famille. Pour toi, c'est vraiment une dimension qui a plus d'ampleur. Tu vas te sentir épanoui lorsque ça va dans ton foyer, dans ta famille, ok? Ça veut dire aussi que tout ce qui concerne la maison aussi, tu seras fort dedans, comme l'immobilier, etc. Cependant, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi important qu'Épris, si c'est ton signe solaire, c'est-à-dire le signe dont on te parle le plus, c'est bon aussi de connaître ta charte natale parce que probablement que ton North Node, c'est-à-dire ton nœud nord qui correspond à ton appel, peut être différent de Képri, tu vois. Et là, tu as encore plus d'informations au fait sur toi-même en allant connaître tous tes autres, c'est-à-dire en allant connaître ta charte natale, tous tes autres signes en fait. Ok? Car ici, on est en train de parler de ton signe solaire. Ton signe lunaire peut être différent, ton signe de Vénus ainsi que ton nœud nord, ok? Qui correspond à ton appel. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a la lune. J'aime bien parler de la lune chaque jour. Elle est en Ascète aujourd'hui, elle est en Astre, c'est-à-dire la Vierge. Ce que ça peut nous faire, pour ceux qui sont Astres, pour ceux qui sont Astres, il y aura tellement la réflexion, beaucoup de réflexion, et même un peu trop. Il y aura aussi une envie d'être dans son espace en ermite pour ceux qui sont du signe de As, de As la Vierge, ok? C'est totalement normal, c'est l'influence de la Lune. La Lune est en As depuis hier, je crois. Ça va durer 3 jours. Je pense que c'est avant-hier ou hier. Je ne me rappelle jamais des jours qu'on est. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, je fais la lecture un mardi, donc nous sommes mars, journée d'une éther Erukuti. Alors, quel genre de lecture j'ai décidé de faire? Je sais que beaucoup de personnes sont dans l'excitation de la nouvelle année, du calendrier julien, mais ce qui m'intéresse en ce moment, c'est la conjonction de Saturne et la conjonction de Jupiter et Saturne qui arrive. Alors, le spécial, la nouvelle série que je recommence, ça sera vraiment, je veux savoir, ok,
comment ça va vous impacter? Comment ça va impacter chacun des signes, la conjonction de Saturne et Jupiter? Car je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a plusieurs articles en fait en ce moment qui parlent de ça. C'est un phénomène en fait rare qui va se produire. Jupiter et Saturne seront tellement proches et cette proximité-là n'avait pas eu lieu depuis 300 ans, 300 et quelques années. Alors, c'est pour cela que c'est spécial. Mais nous qui aimons parler d'énergie, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Euh, Ça fait un peu la joie, mais ça inquiète un peu. Pourquoi? Parce que cette conjonction des deux planètes, Jupiter et Saturne, se passe dans la maison de Happy, le Verseau. Alors que le Verseau, lui, ce signe, Happy, il touche beaucoup à, c'est-à-dire à l'humanité en fait, au collectif. Donc, le côté un peu inquiétant, c'est que Saturne, elle, c'est une planète. Moi, je l'appelle la planète vraiment karmique, quoi. Enfin, pas, je ne suis pas la seule. On l'appelle la planète karmique. C'est la planète des restrictions, c'est la planète des règles, mais vraiment, j'ai envie de dire limitation. Je pense qu'en français, c'est plus restriction. C'est la planète des restrictions. Voilà pourquoi ça inquiète un peu. Parce que l'énergie d'une planète, quand on dit que cette planète est la planète des restrictions, alors, Saturne étant déjà dans le Verseau, on sent que ce qui inquiète, c'est qu'on se dit ça pourrait donc avoir un impact sur la restriction hein, de nous en tant que collectif, nos libertés par exemple. Et on est en train de l'observer de toutes les manières. On est de plus en plus, même la liberté de respirer. Hein? Mais l'intéressant dedans, c'est qu'on a Jupiter. Jupiter, elle est la planète de la chance. On, évidemment, expansion, mais aussi, elle apporte vraiment des énergies très, très positives. Mais voilà, le côté un peu qui inquiète un peu, c'est que Jupiter, son énergie a tendance à expandre. Donc, on se demande si ça ne va pas expandre justement les restrictions pour l'humanité, étant donné que cette conjonction se passe vraiment dans la maison du Verseau. Ok? Ça, c'est une lecture générale. Et ça va se passer plus précisément, ce rapprochement-là, où elles seront le plus proche possible le 21 décembre prochain. Donc, j'ai envie de voir comment est-ce que ça va impacter chacun des signes, au lieu de juste donner une prédiction générale, quoi. OK? Autre chose que j'ai envie de dire, parce que oui, ça pourrait faire ça, mais Saturne ramène aussi toujours c'est-à-dire au niveau individuel maintenant. OK? Au niveau individuel, Saturne, en fait, en tant qu'influence, elle nous ramène toujours notre karma. Donc, dans le karma, il y a le karma positif et il y a le karma négatif. Le karma, c'est vraiment ce qu'on a semé, c'est les mémoires. Et dans ces mémoires-là, il n'y a pas que les mémoires de ces vies actuelles, il y a les mémoires des vies anciennes. Alors, on peut aussi dire que cette conjonction risque de ramener également, comment je peux dire ça? C'est-à-dire, cette conjonction risque d'amplifier, voilà, d'amplifier le retour karmique pour chacun. Et donc, si nous avions, par exemple, semé un karma négatif, effectivement, ça pourrait amplifier. On aura l'impression, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est comme ça? Non! Mais si on a semé aussi un karma positif, ça pourrait amplifier tout simplement le karma positif. Bon, voici en termes généraux. Mais maintenant, on veut savoir au niveau spécifique, aujourd'hui pour toi qui es pris, comment est-ce que les énergies, la conjonction de l'énergie Saturne et Jupiter va t'influencer? Qu'est-ce que ça va apporter? J'utilise le tarot persan aujourd'hui. Les symboles sont un peu différents. Donc, de temps en temps, je vais devoir juste regarder un peu le carnet pour voir la correspondance des symboles. Alors, ça commence par les trois de fossiles. Les fossiles ici, je veux voir c'est quoi les fossiles dans le tarot persan. Donc déjà, toi, je vois que ça va commencer. Ah oui, j'ai oublié de dire, quand je dis ça sera une divination, donc ça sera le tirage que je fais, on appelle ça la roue, c'est une divination, ça va te montrer comment les choses vont se dérouler. Et non vraiment une guidance.
mais plutôt une divination qui te dit comment les choses vont se dérouler, ok? Donc, je vois que pour toi, c'est tout ce qui est spontané, tu le seras moins au fait. Mais au sujet de quoi? 1, 2, 3, regardons. Ok, donc au niveau A, c'est spécial. Parce que d'habitude, toi, le foyer, les sentiments, donc le foyer, les sentiments, en fait, le domaine affectif, ça, c'est ta force. Tu sais vraiment, tu sais prendre soin des relations. Mais ici, ce que ça va faire, c'est que tu vas manquer de spontanéité, ok, dans le domaine sentimental. Voici la première, le 3 de fossile renversé. Ensuite, la deuxième, au niveau sentimental. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ensuite, on poursuit. Oh, mais cependant, il y aura... donc, c'est comme si tu seras un peu bloqué, moins spontané. Mais par la suite, ça s'éclaircit. Tu vois les flambeaux. Ça s'éclaircit, ok? Tu vas avoir la clarté. Je sens que tu vas avoir la clarté. Je sens aussi beaucoup une énergie féminine pour laquelle je suis en train de lire. Une femme qui est prise. J'ai l'impression que tu vas avoir la clarté. Enfin, j'ai l'impression. C'est pas l'impression. Tu auras la clarté par rapport à quelqu'un qui, en fait, a présenté une apparence passive et positive, mais là, tu vas plutôt voir son aspect. Ici, il est dans son aspect négatif. Il est dans son aspect froid, dans son aspect... Il est dans un aspect... C'est agressif, mais passif, ok? Donc, ça peut être quelqu'un qui peut vraiment nuire, mais à travers ses mots. Et toi, tu auras la clarté par rapport à ça, ok? Tu auras la clarté par rapport à ça. En même temps que je suis en train de lire ça, je sens que c'est vrai que j'ai demandé qu'est-ce qui va se passer pour toi à partir de la... Enfin, qu'est-ce qui va se passer pour toi au moment de la conjonction Saturne-Jupiter? Mais je sens que ça, on me montre aussi pour certains qui est pris, ça risque d'être très récent. Ça risque d'arriver avant la conjonction Saturne-Jupiter, ok? C'est ce que je sens pour certaines qui est pris. Okay, allons voir un peu plus. Ah, ok. Je vois les 9 chouettes. On va regarder. Alors, ok. Donc ici, c'est après avoir eu la clarté sur la véritable identité passive, agressive de quelqu'un. Pour d'autres qui est pris aussi, ça peut être que tu vois la clarté sur le fait que quelqu'un est un peu trop intéressé au matériel, ok? Un peu trop intéressé au matériel et parfois veut juste profiter des gens, mais pour leur côté matériel. Pour certains qui est pris, ça va faire ça. Ensuite, il y a plus tard la réalisation de tes souhaits de voyage, ok? Ça vient pour toi qui est pris. La réalisation pour tes souhaits de voyage. D'accord. Ensuite... prochain. Ah ah. Ok, pour toi, j'ai le sentiment que il y aura tellement la lumière sur ça ici. Celle-là, c'est quand tu as des ennemis, mais dont tu ne soupçonnais pas en fait leur existence. Donc des gens qui ont des objectifs en fait qui sont en fait des gens qui sont carrément contre toi, mais que tu ne le savais pas. Mais tu le verras, ok? Tu le verras. Tu le verras. Ensuite, j'ai le 5 de fossile. Je regarde le symbole. Lui. Super. C'est confirmé. Tu vas tu veux voyager, tu veux te déplacer, donc ça va se faire. Mais comme je suis en train de lire vraiment dans une suite logique, donc c'est-à-dire c'est pas avant que ce que j'ai dit précédemment ne se soit passé. Donc après que tu as eu la lumière, que tu aies découvert aussi les ennemis cachés, par la suite, il y aura des déplacements pour toi qui s'annoncent. Pour certains qui est pris, ça sera lié à ton activité professionnelle. Ok?
ce que j'ai envie de dire, c'est que faudra, par contre, ça c'est le 1, 2, 3, 4, le 5, faudra par contre vraiment bien te préparer parce que oui, tu as toujours voulu te déplacer, mais il risque d'avoir des épreuves, des malentendus au fait. Tu vois, des épreuves, des malentendus, une ambiance lourde qui vont avoir des répercussions négatives sur toi. Tu vas te sentir mal à l'aise au fait. Et oui, et en plus, ce que j'aime pas, c'est que comme la panthère n'est pas loin, hein, c'est des contrariétés aussi, ok? Euh, des querelles également. La panthère n'est pas loin, donc ça annonce vraiment des querelles. Ça peut, dans le foyer, donc j'ai dit professionnel, mais aussi pour d'autres qui est pris, c'est beaucoup plus dans le foyer des querelles que ça présage, ça annonce, ok? Oh oh, oh oh, je n'aime pas ça. Ah, ah. Ok, je vais éclaircir plus. Je n'aime pas ça. Ouch, ouch. Ok, ça c'est... Waouh. Et à côté de... Donc, c'est comme si tu n'es pas au courant depuis longtemps, mais il y a vraiment des activités maléfiques. Vraiment des ennemis qui travaillent fort mystiquement contre toi, ok? Qui travaillent mystiquement fort contre toi. Tu vas vraiment avoir la lumière par rapport à tout ça très, très bientôt. Ouais, très bientôt. Je vais vous... Le As, alors le As correspond à quoi? Ouais. Ensuite... Ah, ok, ouf. Bon, je vais regarder ce fossile. Je vois un fossile, l'as de fossile. À quoi il correspond cet as de fossile? Alors, l'as de fossile, où es-tu ici? Ok. Alors, oups, parce que tu vois ce que j'ai vu tantôt, c'était ça. Je te disais que ça, c'est vraiment des personnes qui travaillent contre toi, qui sont actives, qui utilisent l'énergie de l'invisible, qui utilisent les forces pour nuire, pour te nuire, pour te créer des blocages, pour te créer des querelles, en fait. Et heureusement que ça se termine bien parce que celle-là te montre la protection que tu as. Ok? Ce que je sens, c'est avec par la suite, c'est vrai que oui, tu le découvres, mais ce que je sens, c'est que tu agis aussi, ok? C'est pas juste que tu restes là pour avoir ta protection, mais tu agis. Tu vas devoir agir, en fait, pour aller chercher ta protection et être complètement, en fait, ne plus être sous l'influence de ces maléfices-là. Ok? Voilà qui est pris. J'ai déjà atteint 21 minutes, hein? Bon, je vais couper certaines parties pour avoir moins de temps. À la prochaine!